Bonjour Elsa, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Les Afghanes adultères seront de nouveau lapidés à mort et en public. C'est la dernière annonce du chef suprême des talibans en roue libre et sur qui la communauté internationale n'a plus aucune prise. Depuis que les islamistes ont repris Kaboul et le pays en août 2021, 28 millions d'Afghanes sont emmurées vivantes. Le régime leur a d'abord interdit de circuler librement, de travailler puis d'étudier avant de les cacher définitivement sous leur drap bleu. Pendant ce temps, le monde libre s'est habitué à cet apartheid de genre sans qu'un seul pays prenne la peine de porter plainte auprès du tribunal pénal international comme un abandon de leur part d'humanité. Le propos du chef taliban, c'est la mise à mort de l'occidentalisation, celle à laquelle l'Afghanistan a goûté de 2001 à 2021 lors de la présence américaine. Alors le mollah Hibatullah Akhundzada prévient que si nos principes démocratiques dictés par Satan se plaisent à voir les châtiments de la charia comme des crimes, lui, qui représente Allah, se plaît à châtier. Vous dites que c'est une violation des droits des femmes quand nous lapidons à mort, mais nous mettrons bientôt en œuvre cette punition pour l'adultère, a-t-il annoncé à la radio d'État le 23 mars, comme pour faire la nique à notre civilisation qu'il méprise. Concrètement, les châtiments selon la charia n'ont jamais disparu. Ils ont même explosé entre 2022 et 2023. Mais ordre est désormais donné aux juges de les renforcer et de se concentrer sur les femmes. Le message, c'est aussi l'avertissement envoyé à la communauté internationale et qui dit « Votre avis sur ma cruauté m'indiffère ». Le plus triste, c'est que la communauté internationale le lui rend bien. Avec 2 guerres inflammables, elle est occupée ailleurs et ne réagit même plus. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Le génocide selon Mélenchon ». Et il y est question de Mélenchon, évidemment, et de cette accusation de génocide qu'il a craché tel un venin sur Israël. Son parti est accusé d'antisémitisme, il fréquente des antisémites, il hurle au génocide quand Israël se défend après un pogrom. Caroline Fourest analyse la dérive à ciel ouvert de celui qui appelait pourtant à peser les mots quand on parlait, à juste titre, du génocide des Ouïghours. Vers une économie de guerre, c'est notre une cette semaine. C'est un entretien avec le général Paloméros dont il s'agit. Jean-Paul Paloméros est l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême allié pour la transformation à l'OTAN. Il explique pourquoi, même si l'Ukraine vit une situation de faiblesse, Poutine, lui, appauvrit la Russie de jour en jour et pourquoi il est nécessaire que l'Europe maintienne son effort militaire et logistique. Nora Busini, nouvelle plume à notre rédaction, vous raconte les revirements, pour le moins surprenants et peut-être pas aussi innocents qu'ils n'y paraissent, de l'affaire Tariq Ramadan, toujours accusé de viol par 4 femmes. Nora Busini, toujours, qui fait le point sur l'antisémitisme qui gangrène le féminisme depuis le 7 octobre et qui ne se cache plus vraiment. Certaines représentantes des courants post-MeToo affirmant dans une tribune que le sionisme n'est pas féministe et désignant un collectif dit sioniste, quand il parle de celles qui ne veulent que donner de la voix aux femmes israéliennes tuées, mutilées et prises en otage le 7 octobre dernier. Le portrait qui fâche, c'est celui de Candace Owens, White Spirit, ou comment l'influenceuse politique trumpiste et ses 5 millions de followers sur X est devenue la coqueluche de l'alt-right américaine, autant dire la droite extrême la plus conservatrice, trustant les médias et relayant les pires fake news, dérapant façon antisémitisme en roue libre. Évidemment, Candace Owens admire Poutine et compte Kanye West parmi ses amis chers. C'est un portrait signé Fiammetta Vénère. Dans nos pages aussi, Rudi Reichstadt signe le complot de la semaine, le pont des délires, ou quand la collusion mortelle de Baltimore, impressionnante, devient le prétexte aux divagations les plus folles. Pourquoi 007, le célèbre agent secret de Sa Majesté, ne peut-il être ni noir ni juif? C'est l'endroit où les suprémacistes blancs rejoignent les relais de boycott James Bond et c'est le bouillon de culture cette semaine. Viktor Orban, accusé de corruption dans un document audio, c'est une attaque portée par un ancien proche et c'est un papier de Caroline Castetz. Noé Friedman nous parle de la dette. Plus tu creuses, plus tu chutes. Il s'agit bien sûr des chiffres sur le déficit public qui atteint les 154 milliards en 2023. Ils viennent de tomber.
Plein de choses encore dans ce numéro 125 de Franc-Tireur et, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, le soin suprême, où il est question de cet argument qui consiste à affirmer que donner la mort ne peut être un soin pour mieux s'opposer à la possibilité d'une loi qui autoriserait l'aide active à mourir, qui permettrait aux malades condamnés qui le souhaitent de mourir dans la dignité. Que vaut cet argument ? Pas grand-chose, nous explique Raphaël Enthoven, qui démontre toute la tartufferie du raisonnement. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.